intéressant quand même. On écoute une dame qui était dans la foule et dont on a recueilli le témoignage. Parmi beaucoup de ces personnes-là, beaucoup étaient venus des pays étrangers et avaient embrassé les valeurs de la France. Et ils ont combattu pour les valeurs de la France. Qu'est-ce que c'est les valeurs de la France, Juan José Dorado ? C'est la liberté, c'est la lutte contre le fascisme, et ça parle beaucoup aux Espagnols. Déjà, nous n'avons pas de cérémonies nationales comme vous, on n'a pas des panthéons, peut-être parce que... Mais c'est incroyable, comment ça se fait ? On a un salon de l'agriculture, on a des gens du cinéma qui parlent, et on a un panthéon, et on honore nos grands hommes. On a la place des grandes femmes. Ah oui, mais parce que vous êtes dans ce pays exceptionnel. Parce qu'en Espagne, vous voyez, on est une monarchie, on n'est pas une république. Donc nos rois, on les envoie à l'Escorial. On est un peu une monarchie. Oui, mais voilà, il y a ce côté républicain que nous n'avons pas, les Espagnols. Et puis, cette cérémonie de la panthéonisation était très particulière. Il y avait un ministre espagnol qui est venu parce que parmi les noms qui ont été gravés dans une pierre qui est à l'intérieur du Panthéon, il y avait, dans le groupe Manouchian, il y avait un Espagnol, Celestino Alfonso, qui a été d'ailleurs nommé à deux reprises lors du discours, qui a une rue à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne, à son nom, et une plaque aussi dans une rue de Paris où il vivait avant qu'il soit arrêté. Et donc on avait un Espagnol qui est parmi ces 23, et donc un ministre est venu, et ça nous parle parce que nous avons la 9e compagnie de la 2e division blindée du général Leclerc, qui était une compagnie des soldats républicains espagnols, qui a été la première à rentrer le 24 août 1944 à Paris. C'est celle qui est arrivée la première sur la place de l'Hôtel de Ville. Ça me met la chair de poule quand vous parlez, Juan José, je vous assure. Et vous savez, le problème que nous avons eu pendant très longtemps, c'est qu'on a découvert qu'on avait des résistants espagnols, des soldats espagnols qui avaient participé à la libération de Paris et à la bataille de France, parce que la France nous l'a appris. Parce que nous, on n'était pas au courant avant qu'on écrive un livre sur la 9e. Et je termine avec ça. Pour nous, c'est important. Et peut-être qu'on va commencer à panthéoniser ou à faire des cérémonies nationales. Mais pour ça, très important. Mais pour ça, il faut du consensus. Et dans un pays comme l'Espagne, les consensus, ça n'existe pas.